groupe, c'est bien toi, n'est-ce pas? Je vais vous répondre si vous y tenez. Mais là, tout de suite, là? Oui. Comment vous dire ça? Tu peux me répondre avant que je perde 2 ton temps secondes, de j'essaie de voir patience. comment tourner ça parce que si j'ai la langue qui fourche, vous allez encore vous énerver contre moi. Ce qui s'est passé, c'est que tous ces jeunes, ils m'adorent, ils m'idolâtrent tellement qu'ils me mettent comme sur un piédestal. Moi, une idole, vous imaginez, le nom du groupe, ça vient de Greta qui m'a donné comme petit nom Floricienta. Enfin, pour un petit nom, il est plutôt long. Parce que c'est censé être un petit nom et en fait il est plus long. Bref, ils ont entendu Greta me dire Floricienta par-ci, Floricienta par-là. Et comme ces jeunes m'adorent, ils ont pensé à Floricienta pour le nom de groupe, ce que personnellement je trouve très flatteur. J'allais quand même pas leur dire non. Normalement c'est à ce moment-là qu'un prince charmant vient sauver Cendrillon. Ça, c'était les sabots de son cheval. T'inquiète pas, Cendrillon, je suis là. Je suis venu pour te sauver. Même si pour te retrouver, j'en ai vraiment Mon bavé. prince charmant, tu arrives juste à c'est temps, moi, ce ton méchant prince ogre charmant. voulait me dévorer toute crue. Vous voulez bien Attends. arrêter votre cirque, là? Monsieur Fritzenwalden, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez voir les jeunes en concert. Les jeunes? Quels jeunes? Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando Florice descansa, comienza la danza. ¡Arriba! ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Je comprends pas. D'abord, tu m'attrapes comme si t'allais m'embrasser, et puis tu me dis que tu dois partir, je suis paumée. Je ne peux pas, Maya, c'est impossible. Pourquoi tu peux pas? Explique-toi, tu me rends dingue. Pourquoi tu viens me voir si c'est pas clair dans ta tête? Tu vois pas que tu me fais mal? Tu me fais perdre la tête, Maya, je ne sais Comment plus. ça, je te fais perdre la tête? Je ne sais C'est plus où toi j'en qui me suis. fais perdre la tête. Tu ne comprends pas, Maya, c'est toi qui... C'est moi qui... Quoi? Ah, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux me voir souffrir? Non. Non, t'es sûr? Tu sais, c'est pas de t'aimer qui me fait souffrir. Ce qui me fait souffrir, c'est que t'arrives pas à te décider. Alors décide-toi. Si tu veux m'embrasser, embrasse-moi. Mais sinon sors de ma vie. Arrête de me torturer, je t'en prie. Ça fait trop mal. Maya, ça va? Pourquoi vous me demandez ça à moi, Don Fritzer? J'ai pas la science infuse, j'ai pas réponse à tout. Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. J'ai posé la question à Madame Domenech. Vous avez vu comment il me traite? Si c'est pas une honte, ça? Là n'est pas la question, on parlait du groupe de jeunes qui fait un concert. J'ai appris ça par hasard, mais quand j'ai découvert qui jouait dans Floricienta et ses amis, je dois avouer que j'ai été pour le moins étonnée. Et pourquoi ça? Mettez-vous à ma place, monsieur Fritzenwalden. Si je m'étais attendu à ce que ces jeunes-là dansent devant tout le monde... Mais enfin, Madame Domenech, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant à ça. Tous les jeunes font partie d'un groupe de musique de nos jours. Voyons, c'est une chose tout à fait banale. C'est comme ça, les jeunes, ils ont besoin de danser. Ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. On va pas parler de ce groupe toute la journée quand même, non? Allez quoi, Fédé? Je me sens pas bien là, on peut y aller. Attends, Mathias, c'est pas le moment, Florencia. Je peux savoir de qui on parle. Enfin, vous savez bien de qui on parle. Ça fait un bail que vous les connaissez. Vous les avez vus je sais pas combien de fois. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez perdu la mémoire ou quoi? Il y a Bata, Fabio, Nata, enfin toute la bande, quoi. Tu vois pas Fédé, ton... on peut y aller. Attends 2 minutes. Je me sens pas bien, tu peux quand même comprendre que j'ai envie de rentrer, non? Ouais, excuse-moi. Tu as raison, allons-y. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Cette fois, on a eu chaud. Arrête ton cinéma, Roberta, je te crois pas, ok? Arrête, je me sens pas bien, Thomas, aide-moi. Oui, bien sûr, c'est ça. Va raconter tes bobards à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, t'étais à moitié mourante, après, t'étais toute pimpante. Je suis pas crétin. Je t'assure que je me sens pas bien, tu te rends pas compte, Thomas. Mais oui, quand je pense que je t'ai cru et que j'ai fait venir le médecin, mais quel abruti! Ah, je vois. Tu m'en veux parce que je t'ai pas dit merci, c'est pour ça? Mais non, pas du tout. Mais me prends pas pour un idiot. Quand le médecin t'a ausculté, tout d'un coup, t'allais bien. Même que tu voulais manger du gâteau au chocolat. Oui, mais...
Bon, d'accord, très bien. Ah, tu vois, je savais bien que tu me mentais. J'en étais sûre, je l'avais deviné, tu m'as menti. Non, Non? si. Bon, disons plutôt que je t'ai caché des informations que tu ne devais pas savoir. Ah, Mais j'étais bien obligée, ils m'ont fait jurer, j'ai pas le choix. qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, qui t'a obligé? Je sens que toi, tu me caches encore quelque chose. Si tu dois te confesser, fais-le, parce que tu sais que je peux te faire parler. Allez, vas-y, je t'écoute, Roberta. Il y a quelque chose que tu sais pas, Tommy. Quoi? Mais jure-moi d'abord que tu ne diras rien à personne. Tu me le promets, hein? Bien sûr, C'est oui. vrai? Je le jure si tu veux. Oui, jure-le. Ok, je te jure que je dirai rien à personne. Je t'écoute. Ce que je me demande, c'est ce que fabrique Nicolas dans ce groupe. Mais non, enfin, il est pas dans le groupe. Il a une amie qui chante avec eux. Et c'est pour ça, il est allé la voir. Non. Je sais que Nicolas fait partie du groupe. Non, mais enfin, voyons, il le laisse assister aux répétitions, mais il n'a rien à voir avec eux. Vous le connaissez, vous savez bien que le rock, c'est pas son Et genre. vous, Lucretia, vous avez quel rapport avec ce groupe? On vous appelle Florencia et le groupe s'appelle Floricienta. C'est louche, ça. Il n'y a rien de louche là-dedans. Vous savez ce que c'est le problème? C'est Federico. En ce moment, il va pas bien. Hein. C'est pour ça Ouais. qu'il réagit comme ça. Oui, j'ai vu comment il vous traitait. C'est normal. Tous les hommes qui s'apprêtent à être papa se comportent de cette façon-là. Comment? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ça ne fait pas longtemps que je le sais. Tiens bien là 2 ce secondes. garçon. Tu veux pas t'occuper d'elle? Elles vont finir par tout faire Mais foirer. vous autre inquiétez chose. pas, laissez-moi m'en occuper. Vas-y. Dites les mal à y filles, croire. cette situation est intolérable. Oui, c'est sûr. Vous savez, Tina, je comprends tout à fait que vous puissiez être choquée d'apprendre que Monsieur Fritzenwalden attend un enfant. Non, je n'étais pas en train de parler de Federico. Ce que je ne supporte pas, c'est de vous avoir jeté mes bigoudis à la figure. Ça ne me ressemble pas, vous savez, je suis quelqu'un de gentil. Je me sens terriblement coupable. Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas si grave. Merci, vous êtes gentil. Mais quand même, pour me faire pardonner, permettez-moi de vous offrir à chacune une coupe gratuite. Oh, vous en êtes sûr? Aussi sûr que je m'appelle Tina. Venez, entrez. C'est un amour. J'étais le pied. J'ai vraiment passé un moment extraordinaire, sérieux. Ouais, moi aussi. Alors on reste en contact. Ouais. À partir de maintenant, on va rester en contact le plus physique possible, mon kiwi. Ne m'appelle pas mon kiwi, je ne suis pas aussi poilu qu'un kiwi. Non, mais t'es aussi pulpeuse qu'un kiwi. J'ai envie de te presser. Vous avez fini, c'est bon? Oui, on a fini. Elle est sympa, ta fille. Hein? Ouais, très. Allez, vas-y, maintenant. Bon, Mon ok, amour, je te casse. promets qu'on se voit très Oui, bientôt, on ok? s'appelle. Oui, promis, on s'appelle. Oh, tu me manques déjà, mon petit bichon. Maman. Oui, c'est ça. Oui, des trésors. Oui, coach d'amour. À bientôt, amour. Bon, allez, ça suffit C'est maintenant. un amour, c'est Katio. Bon, allez, décrispe-toi un peu, on dirait une petite vieille. Si tu crois que ça m'amuse de courir après la fortune de Federico toute seule pendant que Madame roucoule avec son pecno d'épicier. Je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Ben si, ça me regarde, parce que j'en ai marre. Dans cette maison, je suis la seule à avoir des obligations. Des obligations? Ne viens pas me parler de tes obligations. Tu oublies Pedro. Alors arrête de jouer les victimes, parce que toi aussi, tu as de quoi passer du bon temps. Ne me parle pas de Pedro. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il est chaud, froid avec moi. Il fait comme si je n'existais Pourquoi pas. ça? Qu'est-ce qui se passe encore? J'en sais rien. Le pire, c'est qu'après, pour se faire pardonner, il redevient tout mielleux et... Alors après, va comprendre, hein. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'il s'est mis dans la tête l'idée stupide que l'enfant que je porte était de lui. Vraiment n'importe quoi. Un chauffeur, le père de ton enfant. Oui. N'empêche, il faut que je trouve un moyen de me réconcilier avec lui. Je me sens tellement seule. Oui, je te comprends. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Mais oui, mon Qu'on me amour. prenne dans les bras. Mais tu ne dois plus y penser parce que bientôt tu seras maman. Hein? Oh, quelle horreur, mon Dieu. Je te dis qu'il se passe quelque chose entre Maya et Mathias. En quelle langue il faut te le dire? Oui, j'en suis certain. Il est trop vieux pour Maya, mais qu'est-ce qu'il fabrique avec Non, ne elle? dis pas ça. L'amour, lui, il s'en fiche de l'âge. C'est plus fort que soi. On ne choisit Peut-être, pas. mais il y a des limites. Quand je les revois tous les deux là-bas, ça me dégoûte. Attends, tu les as vus s'embrasser? Non, mais ils étaient à 2 doigts de le faire. Oh, pauvre Mathias. Le pauvre, lui? Non, c'est plutôt lui qui profite de la situation. Non, dis pas ça. Tu sais pas à quel point c'est horrible d'aimer quelqu'un et de ne pas pouvoir lui dire. Si Mathias se tait, c'est parce qu'il veut pas faire de peine à ton frère. Mais c'est super dur d'aimer quelqu'un en secret. Tu te rends pas compte? Si, je me rends compte. Je sais ce que ça fait, mon ange. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pedro, attends-moi. J'ai déjà tout dit. Non mais tu as vu comment tu me parles? Pour qui est-ce que tu te prends? Je te signale que c'est moi la maîtresse de maison ici. Je n'ai qu'un mot à dire pour qu'on te jette dehors. Pedro, mais regarde un peu ce que tu me fais dire. Dis ce que tu veux, ça m'est égal. On pourrait discuter gentiment comme de vieux amis, non? Non, moi je n'ai rien à ajouter. Prends soin de toi maintenant que tu es enceinte. Mais avant, une dernière chose. Quoi? Tu as intérêt
à faire un test ADN pour vérifier si cet enfant est le mien ou non. Je compte sur toi. Ou bien sinon... Ou bien sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire si je ne fais pas cet examen, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je raconterai tout à Federico. Oh. On peut savoir de quoi vous parlez? J'ai posé une question, j'attends. J'étais en train de dire au chauffeur de préparer la voiture. Oui, j'aimerais aller faire un peu de shopping pour le bébé et lui acheter quelques vêtements. Je peux te parler une minute, Delphina? Je laisse discuter. Ouais, Je tout de vais aller suite. préparer la voiture. Je m'assois là? Ça va là? Écoute, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu te balades en ce moment. Il ne faut pas que tu te fatigues. Il vaut mieux éviter de prendre des risques inutiles pour toi et pour le bébé, hein, Delphina? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas bien. Bah, il paraît que les 3 premiers mois de la grossesse, il faut faire très attention, ne pas trop bouger. Et puis aussi, je pense qu'il serait préférable de faire tous les examens avant de trop s'avancer, d'acheter des vêtements, tout ça. Delphina, je suis sûr que tout ira bien, mais je veux simplement prendre toutes les précautions. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je pourrais perdre mon bébé? Je ne pourrais pas le supporter, Federico. J'en mourrais. Après toi, mon bébé, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne veux pas le perdre. Je n'arrive pas à croire que même la tante Lucretia danse avec cette bande de blousons noirs. C'est impossible. Mais non, voyons, elle ne danse pas, elle chante. Comment? Bon, c'est vrai, elle chante, mais comme ça, elle est auprès d'eux. Ça lui permet de surveiller les enfants. Vous comprenez? À cet âge-là, les jeunes ne font que des bêtises. Là, au moins, il n'y a aucun risque. Elle chante et en même temps, elle les chaperonne. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que tous les enfants Fritzenwalden font partie de ce groupe? Non, tous non. Seulement Nicolas, le frère jumeau. Les autres ne sont là que pour l'encourager. Et ça fait combien de temps que Nicolas fréquente ces jeunes-là? Là, vous me posez une colle. Je ne sais pas, c'est un petit peu flou dans mon esprit, mais je dirais assez longtemps. Parce qu'il a dû beaucoup s'entraîner. C'est un garçon tellement réservé, un peu mollasson. Il n'est pas très dégourdi dans la vie, si vous voyez ce Je que je vous veux demande dire. pardon, mais à moi, il me semble que c'est un garçon extrêmement brillant. Oh, quel caractère, c'est qu'elle me mordrait encore un peu. Bien sûr, il est brillant, mais seulement pour les études. Parce qu'humainement, le pauvre bichon, il n'arrive même pas à communiquer avec le sexe opposé. Ça ne veut pas rentrer. Ne croyez pas ça, Tina. Ah oui, j'oubliais, c'est vrai. Il a fait énormément de progrès ces derniers temps. Depuis qu'il est le roi de la piste, ça va mieux. Chi, 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 chi. Pour vaincre sa timidité, danser, c'est une très bonne thérapie. En tout cas, c'est ce que lui a conseillé son psychologue. Son psychologue essaye de lui faire prendre confiance en lui et ça marche. Il est beaucoup plus sûr de lui maintenant. Mais je compte sur vous, les filles. Faites comme si je ne vous avais rien dit. N'allez pas raconter ça à tout le monde en sortant d'ici. Oubliez ce que je viens de vous dire. Et Monsieur Fritzenwalden, il est d'accord pour faire suivre une thérapie aussi peu orthodoxe à son frère Nicolas? Attention, n'allez surtout pas en parler à Don Fritzer. Il n'est pas au courant et il ne doit surtout rien savoir là-dessus. Il ne sait rien. Et il ne faut rien lui dire. Je compte sur vous, motus et bouche cousue. N'allez surtout pas moucharder. Ce que je vous ai raconté doit rester entre nous. Silence. Oui, mais ça fait de nous les complices d'un mensonge. Pour qui vous nous prenez? Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina y sueña bajo la luna conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará y él arrastrándole el ala la va a invitar a bailar. Kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pequeño kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki, pitito. Qu'est-ce que t'as? Il y a que j'arrive pas à me sortir de la tête cette affiche pour le concert de Floricienta et ses amis. Je suis sûr que Flore est mêlée à ça et qu'elle m'a encore raconté un mensonge gros comme une maison. T'exagérerais pas un petit peu. Elle t'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça, alors pourquoi tu ne la crois pas? Pourquoi je ne la crois pas? Parce qu'elle m'a menti un bon millier de fois depuis que je la connais. Oh, et même si elle t'a menti et qu'elle est dans ce groupe, ça change quoi? Hein? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu oses me demander quel est le problème? Mais si c'est le cas, ça veut dire que tout le monde dans cette maison me raconte des bobards et que depuis je ne sais pas combien de temps, je passe pour le roi des imbéciles. Voilà le problème.
J'ai envie de tout casser. Regarde, que je me défoule sur quelqu'un. Las gallinas cocoritas quieren conquistar al gallo que despierta a la mañana con su canto enamorado. La pollita más bonita mueve y mueve sus plumitas y el gallito alborotado su gallina conquistó. Alors Martha était au courant. Alors j'étais le seul imbécile qui savait rien. En fait, au départ, personne ne savait, mais au fur et à mesure, ils ont tous fini par découvrir, il restait plus que toi. Mais ils auraient quand même pu me mettre dans le secret. Pourquoi ils m'ont rien dit? C'est pas sympa. Bah, le problème, c'est que t'es encore un peu petit pour ça. Comment ça, je suis petit? J'ai le même âge que toi. Tu te prends pour une vieille de 25 ans ou quoi? Non, mais la différence, c'est que Flore, elle me raconte tout à moi. Ah c'est ouais, pas du elle tout te pareil. raconte tout? Ok, ils vont voir. Thomas! Oh là là. Thomas! Qu'est-ce que tu fais à régler leur sono? Ils t'ont bouffé le crâne ou quoi? Comment tu comptes les virer là? Oh, calme-toi. C'est mort. Tu vas voir, fais-moi confiance. On va les virer plus vite que prévu. Ouais, c'est ça. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça a l'air d'être la grande pêche. C'est le concert, qui te plaît pas? Si, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça génial. Ouais, ça se voit. Qu'est-ce que tu fais ici, Je Thomas? suis venue voir ma famille de traîtres et vous dire que je vais tout casser à filer. Non, mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous nous préparez de bon pour le dîner de ce soir? Ah, ce soir, je vais vous préparer une de mes spécialités. Il s'agit de cailles farcies aux raisins et aux truffes. Bah, vous allez encore nous faire de la cuisine française? Pourquoi vous ne préparez pas plutôt une Frankfurter Sauerkraut, une wilde Haas, une Ruder Kalbsbraten oder Nudeln mit Leber? Ça, ce sont des plats vraiment délicieux. Ce sont des recettes millionnaires. J'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que vous étiez folle. J'aimerais vous les cuisiner, mais je ne peux pas parce que si ce sont des recettes millionnaires, j'ai pas le budget. Arrêtez un peu vos plaisanteries. Ces plats sont millionnaires parce que ça fait des millions d'années en Allemagne qu'on les prépare et qu'on les mange. Déjà, à l'époque préhistorique, les animaux se régalaient en mangeant des plats traditionnels allemands. Les dinosaures sans l'échelle et papines. Je t'ai dit que je voulais plus en parler. Ne sois pas aussi méchant avec moi. Et dites, combien de fois je vais devoir vous le répéter? C'est agaçant à la fin. Sortez la voiture du garage et attendez-moi devant la porte. C'est clair cette fois, Pedro? Oui, très clair. Bon, je préfère. Greta, vous pouvez me préparer un thé avec beaucoup de citron, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, je peux vous parler une minute? Là, tout de suite, ça peut pas attendre. C'est urgent. Bon, écoutez, mon petit Pedro. Quand je vous ai prévenu, vous m'avez pas écouté. Vous n'en avez fait qu'à votre tête. Et à présent, vous voulez qu'on parle? Oh non, alors maintenant, vous allez subir en silence. Parce que sinon, je vous jure sur la tête de mes filles que je ne répondrai plus de rien. Est-ce que c'est clair? Et montez! Je m'en occupe tout de suite. Bon, je préfère. Tommy, écoute-moi, si tu dis au Fritzer qu'on est dans un groupe, il va tous nous étriper. Et moi, en plus, il va me renvoyer. Tu me verras plus jamais. Tu seras triste de ne plus jamais me voir. mieux comme ça, je me débarrasse de tous les traîtres d'un seul et même Thomas, si on t'a rien dit, c'est parce qu'on te connaît. À un moment ou à un autre, t'aurais gaffé. Ça Tu ne comprends? change Avec lui, il n'y a qu'une rien. seule méthode qui marche. Si tu parles, je t'écrabouille. Ça Maya, sert à rien, Du calme, du calme. Vous allez faire qu'empirer les choses. Je dirai à Fédé que vous m'avez Non, menacé de non, mort. ça suffit Et maintenant. je vais lui dire que Écoute-moi. vous avez Tais-toi, menacé de me écoute-moi tuer. 2 secondes, Bon, microbe, ok? Vas-y. Si tu dis rien à Attention Fédé, de pas on me fera tirer tout ce les que tu cheveux. voudras. Absolument tout. Imagine Nicolas pourrait faire tes devoirs tous les soirs. Ouais, Qu'est-ce que je t'en ferai penses, tous tes devoirs. J'en sais Mais rien, Fédé ne faut doit que j'y surtout rien réfléchisse. savoir, ok? Peut-être, j'en sais rien. Faut voir. Cara, dis-moi un truc. Pourquoi ça va faire tout un drame si le grand frère apprend pour le groupe? C'est quoi le problème? Un drame? Il va les écorcher vifs s'il le sait, et encore ça, c'est rien. Le plus grave, c'est qu'on utilise son matos et qu'il n'est pas au courant. Ouais, je vois. Tommy, tu te souviens de toutes les fois où j'ai menti pour te sauver la mise, que je me suis fait passer pour la tante Lucretia, que j'ai couvert toutes tes bêtises? Oui, c'est vrai. Bon bah cette fois, je te demande de mentir pour moi. C'est vilain, je sais, mais juste mais ces mensonges, c'était rien, c'était pas comparable. Je crois que Maya a raison, il faut l'étrangler. Ouais, c'est non, ça. Non, calme, t'énerve pas. Arrête, Roberta, t'énerve Il pas. fait rien pour attendre. Je vous ai bien fait marcher, non? Alors, Martino, qu'est-ce que tu nous racontes? Pas grand-chose à part que ma vie est fichue à jamais. Regarde.
Mais arrête de déprimer, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a des choses plus graves. Plus grave que de perdre l'amour de sa vie? Non. Non, c'est sûr. C'est vrai, t'as raison. Qui c'est? C'est moi, Flore. Federico, je peux entrer? Entrez, Don Fritzer. J'espère que vous n'êtes pas encore venu me parler de ce groupe, parce que si c'est pour ça, vous pouvez repartir d'où vous venez. Pas la peine d'entrer. Non, c'est pas pour ça que je suis venu, mais pour autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais savoir si tu sors avec Franco. Oh, vous allez me prendre la tête combien de temps avec cette histoire? Vous êtes lourdingue des fois, vous Je savez. n'en ai rien à Moi, foutre dans d'être ma gueule, lourdingue, je pourquoi? veux seulement que tu me répondes. Tu sors avec lui ou non? De quel droit vous venez me demander ça? Vous sortez avec Delphina, alors puisque vous êtes si heureux avec elle, allez la retrouver. Tu sais que je ne suis pas heureux avec elle. Réponds-moi, tu sors avec Franco, oui ou non? Que je sorte ou non avec Franco, ça ne vous regarde pas. Alors maintenant, si vous voulez bien me laisser, vous l'avez choisi, votre copine. Alors maintenant, essayez d'être heureux avec elle. Ouais. Non. Je ne sors pas avec Franco. Enfin, je sais pas si on sort ensemble ou non. Je sais plus, c'est complètement embrouillé dans ma tête. Pourquoi c'est complètement embrouillé dans ta tête? Bah, à cause de vous, vous me faites marcher là, non? Non. Dès que je tourne la tête d'un côté ou de l'autre, je tombe sur vous, vous imaginez? Je peux pas continuer à vivre comme ça. Tout va bien? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et si je te préparais un lait chaud? Tu viens? Bon, ça suffit, Federico, il faut que t'arrêtes de penser à ça. Oui, et bonsoir. Oui, je sais qu'il est tard, je suis désolé, c'est monsieur Fritzen Walden à l'appareil. Je voulais savoir où vous en étiez avec mon hélicoptère. Tiens, voilà. Princesse, dis-moi la vérité. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Vous faites encore des messes basses à propos d'aujourd'hui? Et toi, Thomasine Fritzer, t'entends, il va nous Au cas où vous étouffer. l'auriez pas vu, Flore et moi, on est en pleine conversation. Vous voulez bien nous laisser? Non. Un petit lait chaud, ça vous dit, hein? Bon, vous le buvez et vous y allez. J'ai une Ok, question ça pour vous va? vous. Sortez ensemble tous les deux? Non, regardez ce que j'ai là. Non, on n'est pas ensemble. Un bon petit lait chaud, En même temps, tenez. c'est normal. Ça se voit que t'es folle amoureuse de... Ah, quelle empotée! Je vais renverser son super. verre. Maintenant, Pardon, j'ai du Tommy. lait partout. Je suis désolée. Bon, j'ai pas vous fait dégagez exprès. maintenant. Allez, Thomas, je suis sérieux. Quoi avec notre lait maintenant? Je sais pas, moi. Allez le boire dans votre chambre, ok? Allez, m'en bye. reste plus que la Pardon, Tommy, moitié. je suis vraiment désolée. À Florencia. Non, attends, Flore, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Même si c'est difficile à entendre. Est-ce que tu es amoureuse de Fédé? Mais qu'est-ce que tu dis, Franco? Comme si je pouvais être amoureuse de ton ogre de frère. Bon, D'où alors tu sors c'est une quoi le ânerie secret pareille? avec Fédé? Parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est que le Fritzer, c'est quelqu'un qui refoule complètement ses sentiments. Et il ne s'autorise rien. Et c'est Flore, quelqu'un qui... Flore, c'est qui- mon frère, je le connais mieux que toi. Il y a un truc que je sais pas. Un truc que tu sais pas. Il va recommencer à piloter. Voilà, Franco, ce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Non, t'es sérieuse? Alors ça, je m'y attendais pas du tout. En fait, le problème, c'est qu'il culpabilise. Il n'arrive pas à aller de l'avant. Et il est comme paralysé. C'est à cause de son père qui a eu cet accident Non, terrible. Je suis désolée, Franco. Pardonne-moi. Je sais pas ce qui m'a pris de dire ça. Je suis vraiment idiote. Je sais pas quand me taire. Tu m'en veux pas? Non, ça va. Non, en fait, voilà ce que j'essaie de te dire. C'est que d'un côté, il meurt d'envie de retourner piloter un hélicoptère. Et de l'autre, il ne veut pas vous faire souffrir. Tu comprends? Mais il y a que ça, il y a rien d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu croyais? Non, rien. Franco, j'ai besoin d'un peu de temps. Prends tout le temps que tu voudras. Tu es la seule qui compte pour moi. Ou c'est toi, ou bien c'est personne. Pourquoi faut toujours que les choses soient aussi compliquées? J'ai froid. Flore, toi aussi t'as super
par froid. Non, j'ai pas froid, je suis glacée. Je sens même plus mes doigts de pied. Moi, je sens plus mes dents à force de les faire claquer. J'ai des glaçons dans la narine. C'est rien, c'est des crottes de nez qui ont congelé, t'en fais pas. J'ai tellement froid que j'ai l'impression d'être en expédition pôle Nord. Roberta. Quoi? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, fais-moi une petite place dans ton lit. 1, 2, 3. Mais quelle horreur! J'avais entendu parler du changement climatique, mais je croyais que c'était un réchauffement, pas un refroidissement. C'est pas aussi froid maintenant, je te dis pas le froid qu'il va faire en hiver. J'arrive pas à me réchauffer. Le plastique a dû se déchirer. Faites quelque chose. C'est plus une maison, c'est un congélateur. Je suis chef cuisinier, c'est pas à moi d'aller chercher un réparateur pour le chauffage. Mais vous ne réalisez pas, si on ne fait rien, les pitchounets vont mourir de froid. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez appelé la société qui s'occupe du chauffage? Oui, mais la société a dû fermer parce que leur numéro est en dérangement. Quoi, Bétion, il ne travaille plus? Dommage, il travaillait bien. Enfin, appelez quelqu'un d'autre avant qu'on meure tous de froid. Bien, je m'en Et occupe faites vite, tout de s'il suite. vous plaît, Pedro. C'est ouvert, entrez! Coucou, ça va? Coucou, mon gros nounours. Il fait froid. Je trouve que cette maison manque un peu de chaleur. Oui, il y a un peu de ça. Mais si tu veux, je peux te réchauffer. Bah, tu sais que d'habitude, j'ai plutôt le sang chaud, mais là, j'ai le sang complètement glacé. Ça peut peut-être s'arranger. Ah ouais, réchauffe-moi, réchauffe-moi. Hein? Mais pourquoi je sens un courant d'air chaud ici? Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites agripper comme deux bêtes sauvages, là? Tu vois qu'elle m'aime pas. On était en train de se réchauffer, ma petite maman. Vous êtes vraiment sans gêne. Pour l'instant, on est surtout sans chauffage. Vous n'avez pas payé la facture de gaz? Mais qu'il est bête. On ne nous a pas coupé le gaz, c'est le système de chauffage qui est tombé en panne. C'est pour ça qu'il fait froid. Bah, si c'est que ça, je peux vous la réparer, moi, si vous voulez. Sérieusement? Ah ouais? Bah, qu'est-ce que t'attends pour le réparer? Le dégel, peut-être? Où c'est? Si tu sais le réparer, tu sauras aussi le trouver. Alors vas-y, et plus vite que ça. Tu as vu ça? C'est un génie, mon gros nounours. Ça, on verra. Faudra peut-être qu'il arrive à réparer le chauffage, ton gros nounours. Mais qu'est-ce qu'elle est bête aussi. Je suis juste venue pour ça, Nico. T'en fais pas. Je t'embêterai plus. Je voulais seulement m'excuser pour la façon dont je me suis comportée. Disons que tu t'es comporté de manière un petit peu excessive. Oui, j'ai carrément pété les plombs, tu veux dire. Tu sais, je comprends que tu n'aies plus envie de sortir avec moi après ce que je t'ai fait. Je t'aime beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que ça me donne le droit de te pourrir la vie. Tu sais, moi aussi je t'aime bien. Malgré le coup tordu que tu m'as fait et malgré le fait que tu es à moitié siphonné. J'espère que la blondasse aura autant d'amour et d'estime pour toi que moi j'ai d'amour et d'estime pour toi, Nico. Ça va être compliqué maintenant quand on va se croiser dans le passage. T'inquiète pas, Nico. Je vais démissionner de mon boulot au salon. Salut. Salut, Myrta. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Myrta. Hasta la vista, baby. Alors là... Ça y est. Quoi, ça y est, tu l'as déjà réparé? C'est bon? Non, mais ça y est, j'ai trouvé ce qui va pas. Et qu'est-ce que c'est? Bon, tu as le brûleur qui suit le conduit d'alimentation de gaz, et entre les deux, c'est bouché. Alors il faut limer jusqu'à... Tu captes pas un mot de ce que je dis? Non. Dis-moi, t'as pas froid comme ça? Non, j'ai pas froid quand je bosse, ça tient chaud. Mais t'inquiète pas, hein. Je vais réparer ça en un rien de temps. Fais-moi confiance. Tu vas nous régler tout ça. Martin commence à prier pour que le technicien arrive parce que je ne suis pas rassuré quand il tripote le gaz. Bah, qu'est-ce que t'as, Martin? T'as pas l'air dans ton assiette. Non, y a rien d'important. J'ai juste réalisé que ma vie n'avait aucun intérêt. Oh, pourquoi est-ce que tu dis ça, toi? Parce que ma vie, c'est le vide absolu. Je risque même de perdre mon frère qui a décidé de recommencer à piloter des hélicos. Et en plus de ça, j'arriverai jamais à intéresser la moindre fille. Jamais. Faut pas dire ça, voyons. Ah, si, c'est vrai. Si je peux me permettre, je termine d'abord ça, d'accord? Et après, j'ai peut-être une solution. Comment je fais, moi, avec ça en plein milieu? Vous vous en sortez? Ben, je ne suis pas magicien, ok? Cette branche, ça complique tout. Ouais, je vous avais dit que c'était difficile, mais j'appelle quelqu'un d'autre si c'est trop compliqué pour vous. Donnez-moi un peu de temps, je vais y arriver, c'est bon. Bon, ben voilà, j'ai fini. Reste plus qu'à voir si ça marche maintenant. Allez, c'est parti. Si je coupais la branche, ça simplifierait tout. Non, ne touchez surtout pas à cette branche. Si jamais vous faites ça, Florencia, elle va tout exploser. C'était quoi, ça? Je vais voir ce que je peux faire, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Non, rien, Vous en faites pas, hein, je vais bien.
J'ai essayé de réparer ça, c'est Mais tout. qu'est-ce que c'était ce Non, bruit? mais à On quoi aurait il dit joue, un c'est pas vrai, tremblement de regarde terre. ça. Un tremblement de terre, non. Mais à mon avis, la chaudière, elle ne marchera plus jamais. Qui t'a autorisé à faire ça? Tu pouvais pas attendre qu'on appelle un réparateur, non? Mais C'était trop c'est simple, pareil, fallait que tu tu vois casses pas qu'il tout. s'y connaît, non? Là, C'est comme pareil. ça, je trouve pas trop qu'il ressemble à un réparateur. On dirait plutôt un ramoneur. Bon, quand vous aurez fini de tergiverser, j'ai dit que j'allais la réparer, alors je vais la réparer. Maintenant, si vous voulez bien reculer, je vais l'allumer. Oh, attention. Voilà, ça marche. Ça y est, maintenant tout le monde dehors. C'est bon, il n'y a plus rien à voir. Remontez vous réchauffer. Je te l'avais dit. Alors, à ce moment-là, Axel m'a dit que j'avais les jambes aussi poilues qu'un orang-outan et que je devrais m'épiler. Les filles, ça y est, on est enfin sortis de l'Antarctique. Bata a réparé la chaudière, c'est génial, non? Ah, super. C'est Bref, super. ensuite, je lui ai demandé quand est-ce qu'il comptait s'épiler lui aussi, parce qu'il a le torse d'un chimpanzé. Ah et ouais, alors, tu lui as dit ça? Oui, et alors, comme je voyais qu'au bout de 5 minutes, il me répondait toujours pas, je lui ai demandé, tu es sûr que tu m'aimes vraiment? Il m'a pas répondu, alors j'ai cassé. Maya, tu m'écoutes? Maya, je suis là. Non, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Matt, on est à l'entrepôt, il a failli m'embrasser, mais au dernier moment, il l'a pas fait, je sais plus quoi penser. Oh, mais envoie-le sur les roses. Moi, je vais te dire ce qui se passe. Comme tu lui as dit qu'il te plaisait, il sait que c'est gagné d'avance. Mais en même temps, il ose pas parce que c'est un gros lâche. Il a peur que ton coincé de frère ne le laisse jamais sortir avec toi. C'est à cause de mon frère, tu penses? Bah oui, tu sais, les hommes, ils sont tous comme ça, tous des lâches. Au début, ça joue les gros bras et après, paf, tous des chiffres molles. Il faudrait tous les exterminer jusqu'au dernier. Excusez-moi, mademoiselle, mais si je peux me permettre, étant le seul représentant de la gente masculine ici présent, je me sens particulièrement offensé par vos propos. Mais Antoine, vous n'êtes pas un homme, enfin... Comment ça? Et je suis quoi alors? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes plus tout à fait un jeune homme. Vous êtes plus comme un papy. Avec l'âge, vous êtes devenu inoffensif. Écoutez, petite insolente, vous avez de la chance de ne pas avoir 40 ans de plus. Parce que sinon, je vous aurais fait voir, moi, si le papy est inoffensif. Bon, et avec Fabio alors? Où est-ce que vous en êtes? Il est libre ou il est occupé? Quoi? Est-ce que Fabio est libre? Je voudrais lui faire le grand jeu, le séduire et quand il sera fou de moi, on le fera Vas-y, il est piquer. libre comme l'heure. Oh, mais c'est génial! Oui. I love you, baby! Fais attention. Je meurs de chaud tout à coup. Tu crois que c'est parce qu'on a réparé le chauffage ou parce que je peux sortir avec Fabio? Merci beaucoup. Allez, Vous au avez revoir. vraiment fait du super boulot. C'est rien. C'était génial. Bientôt. Au revoir. C'était quoi cette explosion? Non, c'était rien. Un petit problème avec la chaudière. Non, attends, reste là. J'aurais une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a entre Maya et toi? Elle te plaît? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement à la masse, Franco, ça va Non, pas. non. arrête, ne me mens pas, s'il te plaît, Mathias. Ne me mens pas. Je suis peut-être plus jeune que toi, mais je ne suis pas idiot. J'ai vu quand vous avez failli vous embrasser l'autre jour. Bon, ok. Ok, je suis fou de Maya. Tu vas faire quoi maintenant, hein? Le dire à ton frère? Vous allez me pendre? Eh, relax, je vais rien lui dire. T'es fou, quoi, non? Ça se passe pas bien, j'ai l'impression. L'enfer est un jardin de roses à côté de ce que je vis. Bon, viens 2 secondes. Si Maya te plaît, pourquoi tu l'embrasses pas une bonne fois pour toutes, hein? Fédé n'est pas obligé de savoir, vous n'avez qu'à garder votre relation Mais c'est secrète. dingue, je ne peux pas faire ça. Federico, c'est mon ami, je ne peux pas le trahir. Bon, et tu vas faire quoi alors? Aller contre tes sentiments, c'est pas une vie, ça. Tu veux que je te dise la vérité? Bon, t'es un peu vieux pour elle, mais je trouve que vous faites un super couple. Et puis je suis sûr qu'aucun homme ne prendra autant soin de Maya que toi. Pardon? Y a quoi entre Maya et toi? T'as vu un fantôme passer ou quoi? Je t'ai demandé ce qu'il y a entre Maya et toi. J'étais en train de féliciter Mathias pour la façon dont il gère Maya. Il fait vraiment un boulot extra, il est fortiche, je trouve. C'est vrai qu'elle a l'air de l'écouter beaucoup plus qu'aucun d'entre nous. Ouais, et surtout beaucoup plus que toi. En plus de ça, toi, tu peux lui parler franchement. Tu peux lui donner des conseils sans qu'elle t'envoie balader. Il est balèze. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle t'écoute? Non, elle l'écoute parce qu'il ne fait pas partie de la famille, c'est tout. Il doit continuer, c'est le seul à pouvoir mettre Maya sur le droit chemin. Non mais qu'est-ce que t'en penses? C'est même ce que je lui ai demandé de faire il y a quelque temps déjà. De se rapprocher de Maya, de parler avec elle. Alors c'est toi qui l'as poussé dans ses bras, enfin je veux dire, qui lui a demandé ça? Eh ben Mathias, quand on lui demande un truc, eh ben, il le fait à fond, hein? Qu'est-ce qui fait froid dans cette maison? Je suis frigorifiée, j'ai même l'impression que les mots qui sortent de ma bouche sont congelés. Vous n'êtes pas glacé, vous? C'est vrai qu'on se pèle un max ici. Rassurez-vous, on a réparé la chaudière, c'est en train de se réchauffer. Oui, ben c'est pas encore les Caraïbes. Vous, c'est normal que vous n'ayez pas froid, Don Fritzer. Vous êtes un bac à glaçons, vous êtes habitué à cette température, mais nous, les êtres humains... Mathias, tu viens, on a du boulot.
Faut que j'arrête de faire de l'humour avec le Fritzer, ça marche jamais avec lui. Arrête de rire, toi. Allez, viens, j'ai une surprise pour toi. Quoi? Ferme les Je yeux. te préviens, si c'est une ruse pour m'embrasser, tu vas t'en prendre. Ferme les yeux, fais-moi confiance. Laisse-toi guider. Non, attends, s'il te plaît, j'ai peur. T'inquiète pas, Flore, je suis là pour te guider. Fais-moi confiance. Ça, c'est l'escalier, attention. T'inquiète pas, je te tiens. Merci. Ça vous va super bien cette coupe et le brushing est parfait. Magnifique. Dis, j'étais en train de penser un truc. À quoi? Je devrais en parler à ma couturière. Elle pourrait peut-être t'employer. Elle a beaucoup de travail, elle est débordée toute seule. C'est gentil, Tina, mais je sais même pas recoudre un bouton. Bon, on oublie. Voyons voir. Et si tu travaillais pour le marchand de volailles? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, non, rien. C'est juste que je trouve ça un peu difficile de passer de coiffer des clientes à déplumer des poulets. C'est peut-être tombé un peu bas, là, non, Tina? J'en sais rien. Mais comment ça, tu trouves que c'est tombé un peu bas? Les pauvres petits poulets, ils ne parlent même pas. Alors que les clientes qui viennent ici, elles jacassent pour un oui ou pour un non. C'est pire, ça, moi, je trouve. Il n'y a pas de saut métier. Du moment que l'on travaille, il faut être fier. Oui, fier. C'est ça, Bonjour, oui, fier. comment ça va? Et qui voilà. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Il y a peu, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et d'un seul coup, on se voit tout le temps comme deux vieilles copines. C'est une visite intéressée. Ah bon? Je viens pour que vous me refassiez la même coiffure qu'hier. Ah, mais bien sûr. Parce que ce soir, on va danser le tango avec une amie. Oh, je vois, vous allez danser le tango. Eh ben, je sens que la nuit va être longue, hein, petite coquine. Enfin, qu'est-ce que vous allez imaginer là? Voyons, Tina. Mon amie et moi-même, nous allons là-bas pour étudier sur le terrain la culture populaire. Et ainsi, pour pouvoir la transmettre de la meilleure façon dans nos cours. Alors là, bravo. Vous guinchez toute la nuit et vous appelez ça étudier. Oui, tu parles. Ma chérie, tu veux bien aller nous chercher des cafés, tu seras gentille. J'y vais tout de Merci. suite. J'aimerais vous demander quelque chose. Allez-y. Vous ne cherchez pas une employée pour travailler à l'école? Je ne comprends pas. Pourquoi vous me demandez ça? Pour la petite. Que je réfléchisse un instant. Eh bien, il me semble avoir entendu dire qu'il cherchait une réceptionniste dans le secondaire. Mais c'est à vérifier. Myrta! Quoi? Ça y est, on t'a trouvé du travail. Eh bien- Ça, Tina. Oui, enfin bon. Il faudra tout de même qu'on vérifie d'abord, ce n'est Mais pas enfin, c'est presque comme si c'était fait, non? C'est parfait pour toi. C'est un poste de réceptionniste au lycée où vont Maya et Nico. C'est génial, non? Carrément, ça veut dire que je vais passer toute ma journée à ses côtés. Tu te rends À compte? côté de qui? À côté de qui? À côté de Tina. Et aussi de ce quartier que j'aime tellement. Fabio, Quoi? ça te dirait que j'aille te préparer un petit sandwich? Non, merci, ça va. Non, mais ça ne me dérange pas, hein. Si tu veux, j'y vais. Non, c'est gentil, mais là, je travaille. Je peux t'aider si tu veux, je suis super bonne en cours, vachement plus que Maya. Ah, ça te branche, tu veux bien? Valentina? Quoi? Je voudrais pas être grossier avec toi, ok? Mais j'aimerais travailler en paix. C'est possible, ça? Ok, merci. Je voudrais seulement qu'on apprenne à se connaître, toi et moi, c'est pour ça. Je crois que toi et moi, on se connaît suffisamment, hein? Et si tu voulais sortir avec moi, je te le dis tout de suite, c'est mort. Je suis déjà avec quelqu'un et je suis très bien comme ça. Ça me fait vachement plaisir pour toi de savoir que t'es avec une fille et que t'es heureux. Sérieux? Et moi, ça me fait plaisir qu'on puisse discuter comme ça, tranquille. C'est vrai, après tout ce qui s'est passé entre nous, c'est super. C'est parce que je t'aime beaucoup, toi. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Heureusement que je n'ai pas écouté Franco en me jetant sur Maya. Alors, mon pote, ça va? Quoi, t'as parlé à Maya et ça a foiré? Où est cet imbécile d'allemande? Vous pouvez être sûr qu'elle est jamais là quand on a besoin d'elle, celle-là. Je te jure, Martin, les nanas, elles adorent les mecs qui font de la musique. Regarde-moi, avant j'étais l'homme invisible et maintenant que je suis dans un groupe de rock... Que t'es dans quoi? Ah, cette sonnerie. Bâtard. Je peux savoir où tu vas comme ça, avec cette poubelle géante là? Non, c'est ma batterie, c'est pour Martin. Il est un peu à cran en ce moment, mais avec ça, il va pouvoir se défouler. Ne me dis quand même pas que tu comptes jouer de cet instrument de torture à l'intérieur, parce que Fédé va te jeter dehors Mais sans non, préavis. Fédé, je me le suis mis dans la poche. Il m'a à la bonne depuis que j'ai réparé la chaudière. Il faudrait rentrer les affaires qui sont dehors. Moi, je prends ça. Il t'a à la bonne, c'est ça. Moi, je les trouve sympas. Quand faudra partager l'entrepôt avec eux, ils seront un peu moins sympas. Non, t'exagères, ils sont mignons.
C'est excellent ce que tu me dis, c'est le plan parfait pour les virer de l'entrepôt. On raconte tout aux grands frères et leur groupe de nazes, là, c'est terminé. Ouais, mais faut pas se planter, faut tout bien calculer. Ils sont pas mal, hein. Celui que j'aime bien, c'est Julian, il a de ses yeux. Ouais, ben je l'ai vu la première, toi tu te contenteras de l'autre. Ouais, super. Elles sont quand même bien roulées. Non, c'est quoi ce mauvais plan? T'as l'air d'oublier que ce sont nos ennemis. Me dis pas que t'abandonnes déjà, tu vas les laisser rester, c'est ça? Mais non, ne dis pas n'importe quoi. On va les jeter, t'inquiète. Mais rien n'interdit de s'amuser un peu d'ici là. T'imagines quand elles sauront qu'on veut les virer de l'entrepôt? Elles auront envie de nous buter. Et si on les invitait à boire un coup? Ouais, t'as raison, en cadeau de bienvenue, comme toute bonne voisine. Oui. Allons-y. Bon, ok, elles sont plutôt mignonnes, mais essaie quand même de ne pas perdre de vue notre objectif, ok? Non, t'inquiète. Bon, je compte sur toi, alors. Salut Nata. Salut, ça va? Salut. Ça pêche? Ça va? Salut, ça va? Vous faites quelque chose, là, maintenant? Tu dois être contente, maman. Maintenant, on n'aura plus froid, ni toi, ni moi. C'est vraiment un amour, ce Franco. Il s'occupe bien de nous. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un de bien. Et puis, il n'est pas aussi gamin que je le pensais. Moi aussi, ça m'arrive d'être immature. Et puis, on sait bien, toi et moi, que l'amour, ça fait parfois grandir plus vite. Oh, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe en disant non à Franco. Ah, ça, c'est facile comme question. Je peux te répondre si tu veux. Franco. Allez, princesse, laisse-toi aller. Arrête de résister. Dis-moi honnêtement. T'as déjà eu un garçon comme moi, aussi sympathique et mignon, qui t'aimait comme un fou? Mais qui laisse était prêt à tomber, tout pour petit toi? gars. Il va falloir que tu manges encore un peu de soupe avant de venir jouer les bourreaux des cœurs pour essayer de me séduire. Et attends, tu t'es regardé dans un miroir récemment? Quoi, t'as quelque chose à me dire? Qu'est-ce que j'ai encore? Tu as les plus beaux yeux du monde. Et un sourire magnifique. À tomber. Ah, mon petit ange. Laisse-moi t'embrasser sur les yeux. Tu as la peau d'une douceur. Solo vos, con un tibio abrazo vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi lado, dándome tu amor. Qu'est-ce qui fait froid dans cette maison? Je suis frigorifiée. J'ai même l'impression que les mots qui sortent de ma bouche sont congelés. Vous n'êtes pas glacé, vous? Alors, Donfetzer, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous transformez en glaçon? Glaçon. Faites ça? Quoi? Vous dites rien? Vous avez oublié votre texte? Cuento los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, luce tic-tac. Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos. Por tenerte a vos. Ils étaient à deux doigts de s'embrasser. Le pauvre Mathias, il me fait de la peine. Le pauvre, c'est plutôt lui qui profite de la situation. Non, dis pas ça, tu sais pas à quel point c'est horrible d'aimer quelqu'un et de pas pouvoir lui dire. C'est vraiment pas le texte, je me suis plantée. Dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac. Y es mi corazón que se muere por tenerte. Tic-tac, tic-tac. Mais quand même, pour me faire pardonner, permettez-moi de vous offrir à chacune une coupe gratuite. Oh, vous êtes sûre? Aussi